Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une scie. Pas n'importe quelle scie, on va réaliser une scie à cadre. Et oui, la scie à cadre de nos grands-pères. C'est parti. La scie à cadre, c'est quoi? C'est deux montants qui tiennent une lame, avec ici une traverse qui va rigidifier l'ensemble et une ficelle qui va venir par-dessus, rigidifier et créer un ensemble solide. L'avantage de ces scies, c'est que ce sont des scies qui sont très légères. Ce sont des scies qui me permettent d'avoir des lames de bonne qualité aussi, parce que là vous voyez j'ai trouvé une lame, donc c'est sur le site Dictum, je vous le dis parce qu'on n'en trouve plus beaucoup malheureusement des lames de scie à cadre. Donc c'est une Turbo Cut, je l'ai pris en 400, donc 40 cm. C'est une lame donc à denture japonaise avec une double rangée de dents aiguisée dans les deux sens, mais voilà, c'est une lame qui permet de couper en poussant. Ça laisse très peu de copeaux, c'est très fin et voilà, ça permet vraiment d'avoir une coupe précise. Pour faire une scie à cadre, en fait, il n'y a pas forcément de plan. On va pouvoir adapter la scie en fonction de ses besoins, de son utilisation, de ce qu'on veut. Pour ma part, j'ai envie que ça soit une petite scie qui soit très légère, facile à manier, un petit peu passe-partout. Donc voilà, par contre, il y a quelques constantes, c'est-à-dire que les deux bras ici doivent être en bois dur. Ici, j'ai utilisé du chêne. Alors la particularité du chêne, c'est que c'est un bois dur, mais aussi un bois lourd. Malheureusement, j'ai que ça, et je suis très content d'avoir ça, je ne vais pas me plaindre. Donc on va réaliser ça avec du chêne, et par contre, au milieu, la barre qui s'appelle en fait le sommier, qui elle doit avoir des caractéristiques assez souples pour pouvoir s'adapter un petit peu aux différentes tensions qu'on va mettre dans le fil. Le sommier doit être en bois tendre. Ici, j'ai pris un tasseau de sapin, rien de très pertinent, mais voilà, qui va très bien faire son affaire. Et aussi, donc vous voyez, on va avoir donc comme ça une scie avec deux couleurs de bois, ce qui est plutôt sympathique. Dans un premier temps, en fait, on va déterminer la base de la scie, c'est-à-dire qu'on va recouper les deux montants ici, parce que, comme vous savez, après avoir raboté et dégauché, il y a toujours une zone qui est ce qu'on appelle le talonnage, qu'on peut voir ici, c'est l'entrée en fait de la pièce dans la raboteuse, qu'il faut éliminer parce que c'est pas tout à fait droit sur les deux bouts. Donc on enlève toujours, on prévoit une surcote qu'on enlève ensuite. Allez, on y va. Maintenant, on va déterminer les trous nécessaires pour pouvoir mettre justement notre scie. Vous voyez, c'est pas une science exacte, on y va beaucoup au feeling, un petit peu au pif aussi. On comprend un petit peu les mécaniques et les forces qui vont s'appuyer sur cette scie. Pour information, ce que j'ai pris, donc j'ai des tasseaux qui font 4 cm sur 2,5, donc 4 cm sur 2,5. Et là j'ai pris une longueur de base, mais ça va être raccourci, j'étais à plus de 40 cm en hauteur là. Donc c'est simple, là, oui. Là il doit me rester 43. Donc après ça va être raccourci en fonction de la hauteur souhaitée. Ensuite on va tarauder, parce que comme ça on va pouvoir mettre une vis directement pour tenir l'ensemble. Bon, c'est du bois, hein, donc on y va franchement. Ça aurait été de l'acier, j'aurais fait des quarts de tour, des demi-tours. Et là, sur du bois, pas trop de soucis. Ok. On a une bonne chose de faite. Maintenant on va couper, on va créer la fente ici là pour accueillir la lame. Voilà. Maintenant on tourne la pièce pour scier à vue, donc l'autre trait de scie. Voilà, donc ça commence à prendre forme. On a les deux bras avec la lame qui est installée. Maintenant, il va falloir positionner le sommier et y faire les deux tenons et les deux mortaises. La particularité, c'est que comme il doit y avoir un léger jeu, on va pas faire un emboîtement plat ici. On va faire un emboîtement vraiment en arc de cercle, en arrondi. Et voilà, comme ça va pouvoir avoir du jeu. Pour l'emplacement de la mortaise, il faut déjà que je me réfère à ce que je veux, la distance que je veux avoir ici. Alors est-ce que sur 15 cm, est-ce que là c'est suffisamment grand pour y mettre la main? Ouais, c'est pas mal. Parfait. Je
Je vais laisser un épaulement de 0,5, donc de 5 mm, 0,5 cm. Je vais avoir, donc mon semis il fait 4,4. Je vais enlever 0,5 ici. Et 0,5 ici. Alors maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir déterminer donc la largeur de la mortaise. Hop, on peut les enlever maintenant. Donc ça se situe comme ça. Alors pour ça j'utilise bien sûr le Trusquin. Le Trusquin, alors sur celui que j'ai, c'est pas un haut de gamme, hein, mais sur celui que j'ai deux petits tenons qui me permettent de faire la largeur exacte de mon ciseau. Alors j'ai un ciseau de 8. Je suis un tout petit peu plus large, mais pas beaucoup plus large. Voilà, maintenant il va falloir le positionner à peu près au centre. Hop. Voilà, donc j'ai réglé mon Trusquin. Maintenant on va tous se baser sur la même phase de référence et je vais les marquer ici avec deux petites croix ici. Comme ça je sais que la distance que j'ai entre le plateau du Trusquin et la première lame, donc ça va être cette distance là. Hop. Sera exactement la même que cette distance là. Là je sais pas si vous voyez, avec mon Trusquin j'ai fait donc mes deux lignes ici, donc maintenant il n'y a plus qu'à creuser avec un ciseau à bois et un maillet. Ok. Et d'une. Voilà, donc les mortaises sont faites. J'ai fait la deuxième en off. Peu d'intérêt de la filmer. J'aurais dû, parce que en fait je l'ai faite en 3 fois moins de temps et ça s'est fait. Ouais, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus régulière. Donc comme quoi, faut en faire. Plus on en fait, mieux on fait. Hein, de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper du sommier. Donc le sommier c'est cette partie. Donc il va falloir décider de deux choses. Premièrement de la longueur du sommier. Une fois qu'on aura déterminé la longueur du sommier, on va dessiner les tenons et il faudra les découper. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai mis mon sommier à dimension. Par contre, rappelez-vous, quand je vous avais parlé du sommier, je vous avais dit que on n'allait pas faire une emboîture droite. On va faire une emboîture incurvée pour permettre en fait à l'assemblage de pouvoir bouger en fonction de la tension de la scie. Aussi, pour ça, pour avoir cette mobilité dans le tenon, il faut avoir un tenon un peu plus étroit que la mortaise pour qu'elle puisse bouger. Par contre, au niveau de son épaisseur, qu'elle soit bien ajustée, parce qu'il faut que ça puisse tenir quand même un petit peu.
Voilà, donc c'est un petit peu le défi de l'opération. Donc dans un premier temps, on va dessiner l'incurvation ici, qu'on va reporter effectivement sur la mortaise, et on va tailler le tenon. C'est parti. Et oui, et pour ça je vais utiliser l'outil magique du WD-40. Tout simplement parce qu'il y a une belle courbe ici, on va la réutiliser. Voilà. Tout est tracé, donc on va commencer par tailler le tenon, et il va falloir reporter l'épaisseur du tenon ici là. Voilà, donc mes deux épaulements en arrondi sont faits. Maintenant il va falloir raccourcir l'épaisseur du tenon. Pas l'épaisseur comme ça, hein, mais l'épaisseur comme ça, parce que rappelez-vous, quand on avait fait la mortaise, au début, on avait fait un épaulement de 5 mm. Donc il faut reproduire cet épaulement. Aussi, en fait, comme ce tenon a pour but d'être légèrement mobile dans la mortaise, je ne vais pas l'ajuster à ce niveau-là, je vais le raccourcir plus que prévu. Donc je pense que je vais le raccourcir à 0,7 au lieu de 0,5. Voilà. Alors j'ai déjà fait les petits traits, maintenant il n'y a plus qu'à scier. On y va. Les tenons du sommier sont prêts, ils ont été mis à dimension. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons tailler sur les deux montants les épaulements en arc de cercle. Voilà, on les a tracés tout à l'heure, maintenant il faut les tailler. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais utiliser avec ma scie, je vais faire des encoches jusqu'à la limite. Je vais essayer d'en enlever le plus gros avec le petit ciseau, et puis après ça va être à la râpe. Alors là, faut pas aller trop loin, hein. Voilà, donc j'ai fini les deux assemblages. Vous voyez, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà, c'est un effet assez joli. Par contre, en termes de finition, je suis pas satisfait à 100%. Toujours, en fait, je pense que le problème vient uniquement de la taille du sommier et justement le travail dans le sapin, qui a un bois qui est tellement tendre. Si on veut pas faire l'arrachement, comme vous voyez là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit arrachement dans l'angle. Bon, ça se voit pas trop, un petit peu. Enfin, vous le voyez pas trop, mais moi je vois beaucoup. Ce type d'arrachement, c'est dû principalement à des outils pas affûtés comme il faudrait, et voilà, c'est tellement tendre que ça part tout seul. Donc il faut des bons outils pour bien les trancher. Et malheureusement, c'est pas encore tout à fait ça, mais on va s'améliorer. Et vous voyez, l'ensemble est suffisamment bien ajusté pour que ça soit flexible. Vous voyez, l'intérêt c'est ça, c'est que le tenon puisse bouger comme ça, en fonction bien sûr de la façon dont on serre la corde. Voilà. Donc maintenant, prochaine étape, faut tailler les bras à dimension. Donc il va falloir que je mesure. En fait, je vais mesurer le centre ici, donc le centre de là à là, que je vais reporter comme ça. Vraiment, l'idée c'est que le centre du sommier soit le centre de la scie pour avoir un outil qui soit bien équilibré. Voilà, c'est l'idée. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait affiner tout ça. C'est-à-dire créer, voilà, essayer d'affiner un petit peu la forme de la main pour pouvoir la prendre ici, en équilibre, un peu la même chose ici. Alors, deux montants égaux, c'est plus joli.
et faire des petites volutes ici là de ce côté là pour accrocher une ficelle, affiner le sommier, donc l'amincir un petit peu ici là, parce qu'il n'a pas forcément besoin. En fait les assemblages ont besoin d'être forts pour tenir, par contre le reste on peut les affiner, voilà. Donc bah, là c'est le nouveau travail, c'est le boulot, donc voilà, je sais pas quelle heure il est, je pense que ça va être l'heure d'aller au dodo et puis on fera ça demain.